Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Lexus RX. Quel moteur choisir? La bonne nouvelle est que tous les types de conduite sont bons dans cette voiture, même si elle s'adresse à un destinataire spécifique. La seule chose qui manque vraiment ici est un moteur diesel, et dans ce domaine, le Lexus RX perdait face à ses concurrents. La version la plus dynamique est le RX 450h, c'est-à-dire un hybride. En même temps, c'est le plus économique. En pratique, elle consomme à peu près la même quantité de carburant sur route que la version 350, mais en ville elle la surpasse. Les utilisateurs réduisent la consommation de carburant même en dessous de 8 litres, 100 km en ville, même si la consommation moyenne oscille toujours autour de 9 à 10 L, 100 km. La version RX 350, rappelez-vous qu'elle est rare, car ce sont des voitures originaires des États-Unis, est une excellente option pour les personnes qui apprécient les voitures classiques, automatiques traditionnelles, et une bonne dynamique. Ici, l'énergie GPL peut être utilisée comme alternative à l'hybride. Cependant, il ne faut pas oublier que l'installation de cette voiture doit être bien adaptée et peut être assez coûteuse. Le problème ici est l'injection combinée, c'est-à-dire indirecte et directe, ainsi que le rapport cyclique d'Atkinson. Les mêmes difficultés lors du choix d'une installation GPL se produiront dans d'autres versions de moteur. Le plus petit moteur turbo 2.0 est une unité connue des voitures Lexus plus petites et plus légères, mais il est tout à fait suffisant pour propulser le RX. Il offre une grosse dose de puissance, mais surtout du couple, générant un maximum de 350 Nm. C'est seulement 20 Nm de moins que l'unité V6, tandis que dans le 2.0, le maximum se situe dans la plage de 1650 à 4000 et dans le V6 dans la plage de 4600 à 4700. Malgré cela, il y a moins de puissance, donc le sprint jusqu'à 100 km/h prend environ une seconde de plus. De plus, la boîte de vitesse ne comporte que 6 rapports. La principale réserve de cette version moteur est une consommation de carburant élevée, pouvant atteindre 11 L, 100 km. Néanmoins, c'est un moteur adapté aux personnes qui n'ont pas besoin du son d'un V6 et qui aiment une conduite silencieuse à des vitesses pas trop élevées. Ce qu'il convient également de noter, c'est que toutes les variantes du RX ont une vitesse maximale de 200 km/h, seule la version hybride à 180 km/h. En résumé, si vous souhaitez la conduite la plus efficace possible, la réponse est simple, un hybride. Pour les amateurs de solutions traditionnelles et en même temps ceux qui souhaitent acheter la variante la plus sûre, la meilleure sera la RX 350. Bien sûr, elle sera sûre à condition de connaître le passé de la voiture, car ce sont des voitures de les États-Unis. À son tour, une voiture équipée d'un moteur de 2 litres est tout simplement la moins chère par rapport à son âge. 3 versions pour 3 publics différents, le choix est donc assez simple. Défauts typiques. Il est difficile d'écrire quoi que ce soit sur les défauts typiques de ce modèle, car il s'agit d'une voiture neuve et les voitures bien entretenues dominent toujours le marché. Le plus risqué est d'acheter une variété américaine et un hybride européen. Bien qu'il n'y ait aucune objection au moteur 3,5 V6, 2G RFXS, l'expérience des services hybrides indique le problème des canaux d'admission obstrués et du filtre de refroidissement de la batterie. Il vaut la peine de faire inspecter cette zone une fois par an, ce qui n'est généralement pas fait chez le concessionnaire, ou d'inspecter cet endroit vous-même et de prendre soin du filtre. La défaillance d'un composant de propulsion hybride coûtera cher. Le moteur 3.5 sans système hybride est marqué 2G RFKS. Il s'agit exactement de la même unité que la version 450h, et une lettre dans le code indique uniquement la variante d'installation. Il est doté d'une chaîne de distribution qui tombait rarement en panne chez son prédécesseur, 2G RFE, et ici, rien n'indique que quelque chose ait encore changé. Il dispose d'une injection directe et indirecte fiable, il n'y a donc pratiquement aucun problème de dépôt de carbone. Le moteur essence 2 litres 8 ARFTS, comme le plus gros V6, fonctionne également à injection mixte et au cycle Atkinson. Une caractéristique intéressante est l'utilisation d'un turbocompresseur à double volute, grâce auquel le couple maximal se produit à très bas régime. Malheureusement, c'est là que surgissent les préoccupations les plus sérieuses concernant les dommages au collecteur d'échappement, qui a été intégré à la culasse. Même si le remplacement du turbocompresseur lui-même ne coûtera pas beaucoup plus cher que sur d'autres moteurs, le remplacement du collecteur peut être assez coûteux. Aucun cas de ce type n'a été signalé jusqu'à présent. Un phénomène indésirable relativement courant est la vibration des roues. Ce n'est pas entièrement la faute des roues elles-mêmes, car la conception de la suspension et la taille des roues rendent la voiture sensible au moindre écart par rapport à l'idéal. Par conséquent, il convient de s'assurer que la suspension est pleinement fonctionnelle et que les pneus sont permutés une fois par an. Il est également bon d'acheter des pneus haut de gamme.
Après avoir acheté une voiture datant des 2 premières années de production, il vaut la peine de se rendre chez le concessionnaire agréé pour vérifier si l'airbag passager a été réparé. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.